Comment voyons-nous notre corps? Matériel ou spirituel? L'adage « un esprit sain dans un corps sain » invite, dans le contexte actuel, à faire de l'exercice physique, à manger équilibré et à stimuler son cerveau. S'ajoute à cela la recherche de la sérénité, en gérant son stress, en développant son estime de soi et en ayant des relations sociales. Tout ceci contribuerait donc à notre épanouissement et à notre bonheur. Soit, c'est une très bonne chose. Cependant, cette expression est souvent accompagnée d'un complément, où l'on nous informe que la notion d'individu dans sa globalité est sous-entendue dans la maxime et que nous formons, en tant qu'être humain, un tout composé d'un corps et d'un esprit indissociables. C'est dit sans être dit. Alors, le mot sain s'écrit-il avec ou sans la lettre T? Le sens n'étant pas le même, les combinaisons deviennent multiples. Si nous sommes le un, fractionné et individualisé, alors le mot sain avec un T s'applique aussi à nous. Notre essence primordiale étant divine, nous sommes divins, et par extension notre corps aussi. D'ailleurs, si tout est un, tout est divin. Donc, prendre soin de son corps physique, mais également de son entité énergétique pensante, revient à rendre hommage au un en soi. Le corps mérite notre attention, nos soins et notre respect, car sans lui, pas d'expérimentation de la matière dense, mais pour autant on ne doit pas lui vouer un culte. Il faut un juste milieu en toute chose. Notre corps nous parle sans cesse, mais nous ne lui prêtons pas l'oreille. Dans cette société, l'habitude d'accepter inconditionnellement ce que les voix extérieures nous disent sur nous-mêmes fait partie de la norme de conduite. Pour autant, à l'intérieur de notre corps, c'est nous, pas les autres, alors remettre en question, émettre des doutes, semble normal afin de garder toute son autorité et toute sa légitimité. Personne n'a la science infuse, pas même celle-ci. Une découverte chassant l'autre, nous oublions facilement que le résultat de beaucoup de recherches s'est parfois avéré catastrophique pour les humains, comme d'ailleurs pour tout le reste du vivant qui sert de cobaye aux expériences. Alors quelle conduite, quel bon sens a suivi l'humanité durant tous ces millénaires qui l'a maintenue en vie, sans pour autant nuire à son environnement comme le fait la civilisation actuelle? Quelle écoute, quelle vision, quelle compréhension de son fonctionnement avons-nous perdu? Un sixième sens peut-il en être l'origine? Beaucoup d'anciennes civilisations prêtaient une oreille attentive à l'invisible. Dans la redécouverte de ce qui nous fut soustrait, on constate que tout suit un ordre et contient dans sa structure même un agencement parfait car issu du un divin. Dans la continuité de cette logique, ce sixième sens n'est-il pas juste, selon le cas, soit notre propre entité énergétique pensante qui s'exprime, soit des entités évoluées qui transmettent des informations, des enseignements, par le biais de la résonance entre leur fréquence vibratoire et la nôtre? Ce sixième sens est donc inné, gratuit et libre de droit, autorisant de ce fait son utilisation par tout un chacun sans restriction. Le terme « sixième sens » n'étant qu'un raccourci pour désigner les perceptions extrasensorielles dans leur ensemble, le domaine de recherche et d'expérience est vaste. Mais avant de pouvoir le faire, une action est nécessaire. Il faut se débarrasser totalement de certaines mauvaises habitudes, comme celle de ne pas croire en soi, en son essence divine, ou bien de raisonner carré, d'être obtus, sans aucune ouverture d'esprit, ou encore d'avoir peur de soi-même comme des autres. Le corps a, lui aussi, un mode de transmission de données, un langage spécifique pour communiquer avec nous. Via le mental, tous les ressentis physiques ou émotionnels sont transmis à notre soi supérieur. Celui-ci s'en imprègne afin d'éprouver les effets des actions issues de cette dimension. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes des entités énergétiques pensantes incarnées ici et maintenant afin d'expérimenter la matière dense. Quand un traumatisme est subi, le mental est impacté. Si celui-ci n'arrive pas, dans l'absolu, à comprendre ce qui le fait souffrir, à le gérer, à l'évacuer, à le transformer, ainsi qu'à écouter la transmission intérieure qui se met en place pour l'aider,
alors le trauma tourne en rond et reste prisonnier. Le problème découle que dans le système actuel, personne n'est informé de la possibilité d'une telle chose, ni du fait que cela soit normal. Le corps n'a pas d'autre choix, alors, que de montrer à son invité et ami qu'il ne va pas bien. Dans un endroit prédéterminé va apparaître un mal. Ce mal dit « Regarde ici, je t'indique ce qui ne va pas ». Si l'on voit la cause du problème, car l'esprit est ouvert, on peut entreprendre la cure de son corps physique, mais également celle de son corps psychique, ainsi que de son corps spirituel, le tout en même temps. Cette approche globale du mal a pour but d'éliminer celui-ci à la racine. En se basant sur les travaux, soit d'illustres médecins et scientifiques, dont j'honore la mémoire car ils se sont évertués à diffuser au plus grand nombre, avec ténacité, leurs découvertes qui étaient passées sous silence, on se demande d'ailleurs pourquoi, puisqu'un humain en excellente santé est un humain heureux, soit de théologiens ou d'initiés, afin d'avoir à ma disposition une large palette de solutions éprouvées. On peut tout trouver quand on est curieux, déterminé et désireux de retrouver son unicité. C'est un chemin de découverte, un chemin de foi que l'on doit entreprendre seul, car ici commence l'émancipation de l'individu. Les obstacles, les défis, font partie du jeu. Tout étant énergie, imaginez le résultat d'énergie perturbée agissant dans votre corps de chair et de sang. En magie, nous sommes définis comme un équilibre parfait entre les 4 éléments primordiaux. Si un déséquilibre entre les forces agissantes apparaît, des troubles de l'organisme apparaissent alors simultanément. Nous sommes un tout. Le mal qui parle est une alarme qui s'allume afin de nous prévenir que notre mental reste coincé sur un événement, une émotion qui le fait souffrir. Nous devons en chercher la raison, au plus profond de notre être s'il le faut, et l'éliminer. Les causes, il y en a à l'appel. Elles peuvent nous être propres comme héritées d'un passé familial, quoique souvent, l'une influe sur l'autre. Le temps pour sa désinstallation est équivalent à celui de son installation et fait aussi mal. Ne laissez rien s'installer en vous. Soyez vrai dès que vous le pouvez. N'acceptez pas ce qui est inacceptable. Apprenez à vous maîtriser, à maîtriser vos pensées, donc vos peurs, afin de libérer votre parole et de permettre à vos actes d'être en accord avec vos désirs profonds. Agir avec la plus grande vigilance, la plus grande attention, le plus grand respect, la plus grande compréhension qui soit, envers les plus jeunes, évitera des générations consécutives de traumatisés. Je ne parle pas de laxisme, entendons-nous bien, mais un juste milieu doit être trouvé afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre majeur dans la construction du mental. Redevenons des saints incarnés dans des corps saints. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.